Vous-même, vous voyez l'image, elle est très belle. C'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de la détermination, c'est la victoire de la résilience, du courage, de l'abnégation sur les velléités de Macky Sall et son clan. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, il y a de cela un mois, il était en prison. Oui, début du mois de mars 2024, Bassirou Diomaye Faye était en prison. Oui, sous l'injustice de Macky Sall. Mais la résilience a payé. Ayant exclu, comme il le souhaitait, Ousmane Sonko de la course électorale, il y avait le plan B qui était Bassirou, le secrétaire général du PASTEF. PASTEF dissous par Macky Sall, par son injustice, par son aveuglement à pouvoir neutraliser, éradiquer complètement de la scène politique sénégalaise Ousmane Sonko. Aujourd'hui, le résultat est là. Malgré les humiliations, intimidations, emprisonnement et condamnation unique, aujourd'hui, il prête serment le président Bassirou Diomaye Faye. On écoute, jeunesse africaine, ceci est un signal fort pour nous tous. Partout où vous trouvez, voici la beauté de l'engagement politique. Chacun de vous et de nous, on doit s'engager en politique pour changer les choses. Sinon, ce sont les médiocres qui vont vous diriger et qui vont nous diriger. Et regardez et écoutez attentivement. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, veuillez lever la main droite et prononcer la formule 17. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Ovation pour Bassirou Diomaye Faye. De la République du Ghana, Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, Excellence Dr Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, Excellence Umaru Sissoko Embalou, président de la République de Guinée-Bissau, Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, Excellence José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde, Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, Excellence Tchemoko Meïle Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence
Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellence, Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellence, Monsieur Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda. Excellence, Monsieur Aziz Akhanouch, Premier ministre du Royaume du Maroc. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Monsieur Omar Ali Touré, président de la commission de la CEDEAO. Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées,
de carrière brisée, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation
en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant John Michel Ndiaye, à vos autres, Monsieur le Président de la République. Voilà, le lieutenant John Michel Ndiaye qui rend les honneurs au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Excellence, mes devoirs, vous l'avez entendu, je vous le disais. Et là, le président, il monte sur le perron, il monte les escaliers. Il est accueilli par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal sortant. Nous vous laissons vivre ces images solennelles. Voilà, le nouveau président élu. Et là, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, Diakhar Faye, accueilli par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Alors, toutes de belles images hein, avec poignée de main, plus l'accolade, avec le blanc vêtu du président et de la main dans la main. La main dans la main. Les deux chefs d'État se dirigent. Qui viennent ici se dirigent. Il y a deux bâtiments. Et le chef de l'État qui lui présente ses collaborateurs. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Ensuite, il y a le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba. Le président élu, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui salue le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba. Il salue également le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, le directeur de cabinet, le ministre Oumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur, Maître Omar Youm, ministre des Forces armées, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badjo Camara, le chef de l'État lui présente toutes ces personnalités qui sont venues ce matin, le président du Conseil constitutionnel qui a intronisé tout à l'heure le nouveau président élu, le 5e président. Ils vont se diriger au salon musique où va se dérouler l'accueil, la poignée de main. Là, ils se dirigent au salon musique. Hein. Salon musique parce que, voilà, c'est toute une histoire que renferme le palais présidentiel. Vous savez, il y a deux salons. Le salon Gambie qui fait face au salon musique. Là, ils sont au salon musique. Parce qu'il y a bien entendu le piano de Philippe Maguilène Senghor qui est juste et qui jouait là-bas le piano. C'est pourquoi on l'appelle salon musique. Pour ceux qui ne le savent. Et la poignée de main est là avec le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui accueille son hôte ici à vous. Voilà, cher Bamba, nous les avons donc vus confortablement s'installer alors au salon pour certainement éplucher certains dossiers et puis passer en revue alors certaines questions brûlantes de l'actualité. Puis certainement le moment ne le leur permettra pas. Mais c'est des moments de salam alek, c'est des moments également. Alors de félicitations, certainement le président Macky Sall il est en train de dire, mais voilà, mais maintenant vous êtes au niveau alors de la station présidentielle, comme le disait l'autre, et que c'est ça la République, c'est ça la démocratie. Je vous félicite et je suis content de vous accueillir et certainement de vous remettre d'un moment à l'autre les clés alors de ce symbole de la République qui est le palais de la République. Voilà, c'est un tête-à-tête que nous avons l'habitude de voir entre le président de la République et son hôte. Et aujourd'hui, il s'agit d'un hôte exceptionnel qui va, dans un bref instant, prendre... Il est le président de la République maintenant.